Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine à venir. Donc on va voir pour cette semaine ce qui va se passer. On va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente, qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. En tout cas, j'espère les amis que vous portez toutes et tous très bien et que vous avez surtout pas trop chaud. Ici, le temps à Toulouse s'est rafraîchi, donc ça fait vraiment du bien. Et on va voir le message. Nous avons la carte thérapeute. Alors, je vous montre cette magnifique illustration qui vous dit « Vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute ». Donc pour cette semaine, vous allez pouvoir développer vos capacités, vos dons. Ça peut nous indiquer justement que vous allez trouver votre voie, vous allez trouver votre chemin de vie. Il peut y avoir un désir d'apporter votre aide aux personnes qui vous entourent. En tout cas, on a un lien ici avec la guérison, avec le soin, et on voit vraiment que vous allez vous sentir aligné sur votre chemin de vie. Donc on a déjà cette très belle carte qui va vous accompagner pour cette semaine. Alors, on va faire un tirage en 13 cartes avec le Golden Lenormand. On va voir quels sont les messages. Alors, à la coupe, nous avons le livre et nous avons la carte de la faux. Vous allez avoir un secret qui va vous être révélé. Avec la carte de la faux, on voit que cette révélation va vous permettre de prendre une décision importante. Ça peut nous indiquer aussi le fait de vous libérer d'une situation où il y a pu y avoir des non-dits, des incertitudes qui ont été présentes. Mais on voit aussi une information importante qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Il peut être question aussi de formation, d'apprentissage. En tout cas, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Alors, on va voir les messages. Donc, et 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Normalement, le compte est bon. Alors, au dos du jeu, nous avons le cercueil, nous avons la lettre et la carte des chemins. On voit ici une décision importante qui va vous permettre de terminer un cycle qui a pu être long, qui a pu être éprouvant. Avec la carte de la lettre, on voit une information que vous allez recevoir. C'est principalement une information par écrit. Ça peut être une lettre, un mail que vous allez recevoir. Mais en tout cas, vous allez prendre des décisions. Il va y avoir des communications avec une personne. Ça peut être justement avec une personne où il y a eu peut-être une séparation, un éloignement qui a été présent. En tout cas, on voit des décisions importantes qui vont vous permettre d'avancer. On peut nous indiquer aussi que vous hésitez entre plusieurs voies, plusieurs possibilités, mais avec la carte du cercueil, vous allez vous libérer de certaines énergies. Alors, je vais poser ceci ici et en première énergie, nous avons la carte de l'enfant. Donc, l'enfant vous indique un nouveau cycle qui va pouvoir commencer. Ça peut représenter aussi un enfant, une personne qui est plus jeune que vous. En tout cas, avec l'enfant, il peut être question d'un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place, mais ça peut être aussi le début d'une relation. Avec la carte de l'enfant, nous avons les oiseaux. Donc, on voit des communications avec une personne qui peut être plus jeune que vous ou aussi en lien avec un enfant. Ça peut être votre enfant, un enfant de votre entourage. Il est question d'un face-à-face qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Mais on voit aussi des communications qui vont être rafraîchissantes, où il va y avoir énormément de partage, où vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. Nous avons la lune, donc ici on vous parle de communication intuitive. On voit vraiment que vous allez ressentir certaines choses à travers des discussions. Ça peut être aussi des messages qui vous guident à travers des discussions que vous allez avoir. On nous indique aussi que pour cette semaine, vous allez faire preuve de clairvoyance. Vous allez vraiment faire preuve de sagesse pour prendre de nouvelles décisions. Nous avons aussi la carte du monde. Donc ici, on peut nous indiquer que vous êtes à l'écoute de vos intuitions pour pouvoir dépasser les blocages qui sont présents. Ça nous indique aussi que vous allez pouvoir relever de nouveaux défis. Nous avons aussi la carte du serpent. Donc il y a pu y avoir certains blocages par rapport à une rivalité qui pouvait être présente, mais on voit que les communications vont être beaucoup plus sereines. Nous avons la carte de la croix. Donc la croix peut nous indiquer que vous allez exprimer certaines choses qui ont pu amener une certaine tristesse, du chagrin. En tout cas, avec la carte de la croix, vous avez foi dans vos projets. Mais on voit aussi que
il va y avoir des communications très intenses, très puissantes, qui vont vous permettre d'exprimer tout ce que vous ressentez en vous. Nous avons le renard, donc malgré tout, vous êtes prudent, vous prenez le temps nécessaire. Ça peut nous indiquer aussi que vous allez vous sentir aligné au niveau professionnel. Il peut y avoir un lien entre votre vie spirituelle et votre vie professionnelle. Ça peut être le fait de trouver votre voie, d'être aligné sur votre chemin de vie. En tout cas, on voit que vous avez foi dans vos projets, on voit vraiment que vous êtes guidé pour entreprendre de nouvelles choses. Nous avons les étoiles, donc c'est vraiment cette énergie que vous allez vous sentir guidé au niveau professionnel. Vous allez pouvoir réaliser un rêve, un souhait que vous avez. On voit vraiment que vous avez espoir dans vos projets. On voit que vous suivez votre bonne étoile. Nous avons la faux, donc vous allez récolter le fruit de vos efforts. Avec la faux, on nous indique aussi que vous allez vous libérer d'une situation qui pouvait vous bloquer, qui pouvait amener de la tristesse. C'est comme si vous alliez vous sentir guidé pour prendre une nouvelle direction. Nous avons aussi la carte de l'arbre, donc ici on voit un retour à la stabilité. On nous indique que vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre de retrouver beaucoup plus de bien-être, beaucoup plus d'alignement avec tout ce qui vous entoure. Il peut y avoir aussi un travail en lien avec le bien-être, ça peut être aussi le domaine médical, mais ça peut nous indiquer aussi un retour à la stabilité dans votre vie professionnelle. Nous avons l'encre, donc ça nous confirme vraiment ces énergies d'ancrage. On a quand même l'arbre et l'encre. Donc on voit que pour cette semaine, vous allez pouvoir développer un projet. Vous allez pouvoir retrouver la stabilité. Mais on nous indique aussi un projet qui va être durable, qui va pouvoir vraiment évoluer dans le temps. Nous avons le cœur. Donc ici, on a une relation qui est très importante pour vous. Ça peut être une relation qui dure depuis longtemps, depuis plusieurs années, mais on voit un attachement qui devient de plus en plus fort avec une personne. Avec la carte du cœur et de la faux, il y a peut-être eu une séparation avec cette personne ou en tout cas un éloignement qui a été présent. On voit bien un retour à la communication, on voit un face-à-face où vous allez pouvoir vraiment dévoiler vos sentiments, vos intentions. Mais aussi, il y a une personne qui va communiquer avec vous, qui va vous exprimer ses ressentis et ses émotions. Et nous avons le soleil qui clôture ce tirage. Donc le soleil vous parle de bonheur, vous parle de joie. C'est vraiment des énergies positives qui vont arriver vers vous. Ça peut nous indiquer justement une relation amoureuse qui va pouvoir évoluer, une relation amoureuse où il va y avoir énormément de partage. Dans les énergies qui ressortent ici, on voit un nouveau projet qui va être très concret. On nous indique que vous allez avoir espoir dans vos projets. Il peut y avoir justement des communications qui vont permettre de mettre en lumière certaines choses, de pouvoir aussi sortir d'une rivalité qui pouvait être présente. On voit des décisions aussi concernant une relation sentimentale où il y a pu y avoir une épreuve que vous avez traversée dernièrement. On a aussi la lune et le soleil, donc des énergies très puissantes qui vont vous guider pour cette semaine. On voit que vous allez avoir énormément d'intuition et vous allez pouvoir retrouver la joie. On nous indique aussi un retour à la stabilité dans votre carrière. Après des blocages, des ralentissements, il y a une nouvelle énergie qui va être présente. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, on va voir les messages et on va utiliser les 77. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc on va voir quels sont les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte du Bouddha et nous avons la carte du téléphone. On voit un appel, on voit une communication qui va vous permettre de lâcher prise. Il peut être question aussi d'un temps d'attente. Il peut être question vraiment du fait de vous connecter au moment présent. On nous indique que vous allez avoir une communication avec une personne et ça va vraiment vous permettre de vous sentir aligné. On voit des discussions très importantes qui vont arriver à vous. Alors, quelles sont les énergies ? Au dos du jeu, nous avons le printemps, nous avons le surmenage et le mont. Donc ici, on a la période de l'hiver qui ressort et la période du printemps qui peuvent être des saisons importantes pour vous.
On nous indique qu'il y a eu un surmenage, il y a eu une période avec beaucoup d'énergie qui ont été présentes. Ça peut être aussi une énergie qui est encore présente actuellement, mais on voit bien un renouveau. Avec la carte du printemps, il va y avoir beaucoup plus d'épanouissement. Alors, nous avons la carte de la lettre, nous avons l'euro, nous avons la lune, nous avons la flèche, nous avons le ver, la protection et la carte de la consultante. On voit un message en lien avec vos finances. Il peut être question d'une rentrée d'argent, d'une nouvelle concernant votre vie matérielle. On voit aussi un message en lien avec une personne de votre passé. Il est question quand même d'une célébration, d'un moment de partage, mais ça peut être aussi une proposition d'invitation. Ça peut être un rendez-vous avec une personne. On voit beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition. En tout cas, vous êtes protégé dans une relation. Il va y avoir vraiment une évolution importante qui va arriver. Avec la consultante, cela représente vos énergies si vous êtes une femme. Ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit que vous allez partager de nouvelles choses pour cette semaine. Vous allez y voir plus clair par rapport à quelque chose que vous avez traversé dans le passé. On nous indique vraiment un message qui va vous apporter beaucoup de joie. C'est comme si c'est un message que vous attendez depuis longtemps et on voit vraiment que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. On nous indique aussi des communications très riches avec beaucoup de partage, beaucoup de complicité. On nous indique vraiment que vos intuitions vont pouvoir énormément vous guider et à travers vos intuitions, vous allez pouvoir vraiment vous reconnecter à vos émotions, à tout ce que vous ressentez en vous. On nous indique aussi que vous allez recevoir une réponse qui va vous permettre vraiment d'entrevoir de nouvelles possibilités. On nous indique vraiment des intuitions qui sont de plus en plus fortes, de plus en plus présentes. On voit aussi qu'il va y avoir des moments de partage avec une personne de votre passé. Ou aussi, ça peut être des éclaircissements concernant une situation en particulier. Donc ça, ce sont les énergies. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec cet oracle qui est les cartes, le Keeper mystique. Donc on va voir les messages de celui-ci pour cette semaine. Alors, à la coupe, nous avons le grand bonheur et nous avons la jeune fille riche. Donc ici, on a la corne d'abondance. On voit que pour cette semaine, il va y avoir beaucoup de prospérité, beaucoup d'abondance dans vos projets. Il est question d'une réussite au niveau matériel. On voit un retour à la stabilité dans vos finances. En tout cas, on nous indique que vous allez récolter de nouvelles choses. Alors, quels sont les messages ? J'ai le nez qui me gratte, donc peut-être un message pour vous. Alors, quelles sont les énergies ? Au dos du jeu, nous avons le tribunal, nous avons l'argent inespéré et chagrin et malheur. Donc on voit ici qu'il y a pu y avoir des blocages au niveau matériel, une attente concernant une somme d'argent. On nous indique un retour à l'équilibre, mais ça peut être aussi une réponse concernant une procédure, concernant des démarches que vous avez entreprises. Alors nous avons la carte des pensées sombres, nous avons succès en amour, nous avons la carte de la prison, nous avons la maison, le décès et nous avons la carte des pensées. Ces pensées, donc vos pensées à vous. Non, les pensées, pardon, de la personne à laquelle vous pensez. Alors ici, on voit qu'il y a pu y avoir des blocages. On voit qu'il y a pu y avoir des incertitudes qui ont été présentes. On vous indique une réalisation au niveau sentimental. Ça peut être le fait de vivre avec la personne de votre cœur, de concrétiser un projet. On nous indique qu'il y a eu une certaine solitude, un certain isolement qui a pu être présent et on voit que vous avez énormément réfléchi par rapport à une relation amoureuse. On nous indique avec la carte du décès, bien sûr c'est de manière symbolique, il est question d'une transformation, d'une métamorphose qui va arriver dans votre vie. On voit aussi qu'il y a une personne qui pense énormément à vous, une personne qui traverse peut-être une période de blocage actuellement, quelqu'un qui peut-être se sent isolé. C'est comme s'il y avait une personne qui se sentait à l'écart et on voit vraiment une connexion importante avec cette personne. Je ressens que c'est en lien avec une relation amoureuse, une relation qui a été très intense, où il y a eu énormément d'émotions. Et on voit que vous allez pouvoir mettre en lumière certaines choses et voir plus clair dans cette relation. La carte de la prison peut nous indiquer qu'il y a eu un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet.
mais on voit vraiment que vous êtes guidé pour retrouver une plus grande stabilité. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Donc, on va utiliser l'améthyste Love Oracle et on va voir aussi les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la carte du papa et la libération du passé. Au niveau sentimental, vous allez vous libérer de certaines énergies. Vous allez pouvoir vraiment vous reconnecter au moment présent. On peut nous indiquer un lien avec une personne qui a déjà des enfants ou en tout cas avec une personne qui a une grande maturité, une grande sagesse. Alors, on va voir les messages. Au dos du jeu, nous avons le non. Donc, cette carte peut nous indiquer que vous allez vous affirmer, vous allez prendre des décisions importantes, vous allez dire non à certaines choses. Alors, nous avons la carte Deviens maître de ta vie, nous avons la carte des sorties, la carte de l'été, l'événement rapide, le papa, la jeune femme superficielle, l'union, la séparation, et nous avons colère et ressentiment. On nous indique que vous allez reprendre le contrôle sur vos projets. Au niveau sentimental, les choses vont bouger beaucoup plus rapidement que prévu. On voit des moments de partage, une invitation qui va arriver de la part de la personne de votre cœur. On a aussi le signe du Cancer, Lion et Vierge, qui peut représenter le signe de la personne de votre cœur, mais aussi ses énergies, sa manière d'agir. On nous indique aussi qu'il y a pu y avoir une séparation, un éloignement qui a été présent. Ici, il est question d'une réconciliation. Vous allez vraiment faire la paix avec une personne et y voir plus clair dans une relation. On nous indique qu'il y a pu y avoir de la colère, une incompréhension qui a été présente, mais avec cette carte, on voit que vous vous libérez de certaines énergies. Ça peut être en lien avec une personne qui a des enfants, ça peut être aussi en lien avec une personne qui a beaucoup de maturité. On nous indique aussi que vous avez envie de beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus d'intensité dans cette relation. Et avec cette carte, on voit une atmosphère qui va être beaucoup plus chaleureuse, une atmosphère qui va être beaucoup plus détendue. Donc il est question vraiment pour cette semaine de moments de partage. On voit que vous allez manifester de nouvelles choses dans cette relation. Les choses vont pouvoir avancer. Vraiment, les énergies sont en train de bouger au niveau sentimental. Il est question aussi d'un engagement, peut-être d'un mariage avec la personne de votre cœur. Donc, on va continuer et on va voir les petits cœurs, les messages qui vous sont destinés. Alors, nous avons celui-ci qui vous dit le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc ici, les amis, on vous indique que le pouvoir est entre vos mains. Vous avez la possibilité de manifester de nouvelles choses dans votre vie amoureuse. Nous avons aussi ce message qui vous dit « Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu » La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, pour vraiment vous sentir aligné avec tout ce que vous ressentez en vous. Et nous avons celui-ci qui a voulu ressortir, qui vous dit « L'acceptation est la clé de la paix intérieure ». Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc ici, on vous invite à accueillir de nouvelles choses. Vraiment, on vous dit que vous avez le pouvoir, la possibilité de manifester de nouvelles énergies. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages de nos chers breloques. Hop. Alors, par rapport à votre foyer, ici, il est question de développer une passion, une activité qui vous tient à cœur. Avec la guitare, on peut nous parler d'un projet artistique que vous allez pouvoir développer. Nous avons aussi le papillon qui ressort un petit peu. Par rapport à votre foyer, on vous parle d'une renaissance, d'un renouveau qui va arriver à vous. Concernant un voyage, on vous parle effectivement d'un déplacement important où il va y avoir énormément de signes, énormément de synchronicités qui vont être présentes.
Au niveau amical, il est question de communication avec une personne. On voit un retour à la stabilité. On nous indique que vous allez recevoir des informations importantes. Et on voit aussi au niveau amical beaucoup de signes, beaucoup de messages qui vont pouvoir vous guider. Au niveau sentimental, il est question d'un engagement. Ça peut être un mariage avec la personne de votre cœur ou en tout cas une relation qui va se concrétiser. Dans votre moi intérieur, on nous indique que vous allez trouver un accord avec une personne, vous allez concrétiser un projet commun. Au niveau familial, ici, on a une personne plus jeune, ça peut aussi représenter un enfant, un adolescent. En tout cas, c'est une énergie très présente pour vous pour cette semaine. Au niveau professionnel, on voit beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide. On nous indique aussi un retour à la stabilité. Dans votre vie matérielle, nous avons le signe du lion. Donc au niveau financier, on voit que vous allez entreprendre de nouvelles actions. On nous indique aussi que vous allez vous libérer de certaines choses. On voit aussi une rentrée d'argent qui va arriver à vous. Nous avons aussi l'os de chien. Donc ça peut être aussi des dépenses qui sont en lien avec un animal de compagnie. Et on nous indique aussi que vous allez développer une passion que vous avez. Et au niveau général, nous avons ce magnifique papillon qui représente une renaissance, une métamorphose que vous allez ressentir en vous. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir aussi les énergies et j'ai choisi d'utiliser le petit oracle victorien d'Eve Corrigan. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une pierre de lune et pour la deuxième pierre, vous avez une lunakite. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc, la pierre de lune, c'est une pierre qui va développer les intuitions, les ressentis. C'est aussi une pierre de féminité, donc qui est reliée aux énergies féminines, mais aussi au cycle lunaire, donc qui vous permet vraiment de vous connecter aux énergies de la lune. Donc, le message pour vous, c'est le phonographe qui vous dit « Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. » Donc ici, on vous indique que vous allez recevoir des conseils, des messages qui vont vous permettre vraiment d'avancer plus sereinement. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'unakite. Donc l'unakite, c'est une pierre qui vous permet de vous libérer des traumatismes, des blessures qui ont pu être présentes. C'est une pierre aussi qui vous permet de vous connecter vraiment à la nature, à votre environnement de vie. Donc nous avons pour vous le bouquet à droite qui vous dit oui. Si d'une voie ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord, avec patience, tu arriveras à bon port. Avec ce magnifique bouquet, donc ici on vous indique que vous allez trouver vraiment un alignement sur votre chemin de vie. Vous allez trouver les réponses que vous attendez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas je vous souhaite une magnifique semaine à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.